point ce matin. Je suis rendu bon pour le principe. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien apporter de la parole de Dieu dans un sujet comme ce matin? On parle beaucoup de relations avec parents, les enfants, le couple, la famille, même en mission, Shannon va partir, va vivre en équipe. Et j'aurais à cœur de parler de connexion. Connexion sage. Connexion sage. J'étais à la banque alimentaire vendredi pour la première fois après-midi et je voyais tout le monde travailler des relations, contact avec les gens. Et c'est ça la vie. Hein, on est constamment en relation avec les gens. Et la question, c'est qu'est-ce qui dirige nos connexions? Qu'est-ce qui dirige nos relations au quotidien? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que ça fait une différence quand c'est Jésus qui dirige nos relations? Ça fait une différence? Il y a un jour, il y a un homme, il était avec justement son enfant sur ses épaules, 18 mois. Et il marchait, il s'en allait sur un coin de rue. Et c'est un homme timide un peu, et assez grand. Mais lorsqu'il voit quelque chose sortir du coin de rue, alors c'est un homme 6 pieds avec du chest, des bras, et avec ses patchs Hells Angels. Et il est là avec sa fille et il fige. Alors juste de penser qu'il va passer à côté avec sa fille, dans sa tête, toutes sortes d'idées commencent à passer. Vas-tu changer de trottoir? Qu'est-ce que je fais? Je recule dessus, je retourne de bord. Et finalement, lorsqu'il arrive juste à côté de ce pan de mur-là, où est-ce qui se passe? Sa petite fille a dit « Allô? » Et là, ce pan de mur-là se penche « Allô, ma cocotte, comment ça va? Mais t'es bien belle! » Alors, des fois, on a des perceptions. Hein? On a des perceptions et des craintes et toutes sortes de choses qui dirigent nos cœurs dans nos relations. Et il se passe toutes sortes de choses. Et souvent, on vacille au niveau des relations. Les relations, c'est pas stable. On vacille entre la sagesse et la folie, souvent, dans les relations. Et plus souvent qu'autrement, on a de la difficulté à connecter. Je ne sais pas si vous avez de la difficulté dans vos vies, mais on a de la difficulté à échanger avec notre voisin, il nous lance des mégots de cigarettes dans notre jardin, ça m'est déjà arrivé. Ouah! Alors, toutes sortes de choses qui se passent et les relations, c'est pas facile. Quels sont ceux qui ont vraiment de la facilité des relations? Ceux qui sont bons là-dedans, c'est parce qu'ils sont seuls dans leur monde, dans le milieu du monde. Probablement, ils vivent quelque part. Mais plus souvent qu'autrement, il y a du verre de gris dans nos relations. Il y a du verre de gris dans les circuits. Et on essaie de faire passer le courant électrique, des fois même avec Dieu, avec les gens, même envers nous-mêmes. Des fois, on a de la difficulté, on lutte. Et on a besoin des bonnes connexions. J'ai trouvé des casses d'avacars, des mécaniciens, c'est quoi ça? De quoi? De batterie? Terminal à bateau. Des bonnes de batterie? Terminal à bateau. Vous savez, sont faits en quoi, ceux-là? C'est d'or. Plaqué en or. Il semble que l'or est un des meilleurs conducteurs, semble-t-il. La couche électron, là, la liberté d'échanger, ça c'est physique selon la 4, là, c'est loin. Mais vous savez, c'est ça exactement ce qu'on désire. On a des relations dans lesquelles les échanges vont être fondés sur de l'or, sur quelque chose de solide. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde l'importance d'acquérir la sagesse relationnelle. La sagesse relationnelle et combien l'Évangile de Jésus-Christ peut transformer nos relations dans notre quotidien. Et l'Évangile est pertinent pour aujourd'hui. Alors, premièrement, qu'est-ce que la sagesse relationnelle? Qu'est-ce que la sagesse relationnelle? La sagesse relationnelle, Josué, tu peux aller à la prochaine, ouais, tu peux continuer. Alors, on va aller à la prochaine. Une définition qui est là est intéressante. Alors, c'est du matériel que j'ai ramassé, que j'ai mis ensemble, et vraiment du bon matériel. La sagesse relationnelle, c'est l'habileté à discerner les émotions et les intérêts chez soi-même et chez les autres, et ensuite de les interpréter à la lumière de la parole de Dieu, et d'utiliser ces idées-là dans les Écritures pour gérer, à ce moment-là, ces réponses et ces relations de manière constructive,
fondée sur la parole de Dieu. Grosso modo, c'est ça la sagesse relationnelle biblique, divine. Et je pense que dans nos couples, dans l'éducation des enfants, s'il y a une place que j'ai besoin de relations, de sagesse relationnelle, c'est là. C'est dans ma maison, dans ma maisonnée. J'ai besoin de ça. Et en ce qui concerne l'Évangile, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Tout le temps, tout le temps. Il y a toujours les deux. Et il y a un point de contact, et c'est ce qu'on va essayer de trouver ce matin, il y a un point de contact transformateur qui fait un impact dans nos vies, entre le divin et entre l'humain. Et c'est ce qui fait que nos vies sont transformées. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire de poursuivre la sagesse relationnelle? C'est ce que j'aimerais ce matin essayer de vous convaincre. Vraiment. Pourquoi poursuivre la sagesse relationnelle? Et on va en voir quelques-uns ce matin avec des applications. Premièrement, parce que justement, la vie tourne autour des relations. La vie tourne autour des relations. Notre vie se résume en un seul mot, relation. Quand tu y penses, c'est vrai qu'on a du papier, on a de l'argent, on a des maisons, on a des matériaux, mais en bout de ligne, ce qui reste, le fond de tout ce qu'on vit, c'est les relations. Tout est là. Dieu a dessiné la vie afin qu'on soit en relation avec lui et en relation les uns envers les autres. Et non pas justement de vivre seul sur une île déserte, un peu comme le fameux film, là, comment il s'appelait? Wilson. Vous vous rappelez Wilson? Seul au monde. C'est pas ça le plan de Dieu. Ça, c'est un accident la vie. Il s'est ramassé là, et c'était son ami virtuel, ou son ami, on va dire, imaginaire, Wilson. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est un accident, ça. Genèse chapitre 2, verset 18 nous dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit... » C'est pas bon. Dieu a désigné, a dessiné l'homme pour qu'il puisse être en relation. Donc, si votre temps sur terre est une question de relation, pourquoi ne pas poursuivre justement l'intelligence, la sagesse relationnelle par-dessus tout? C'est correct de faire des scores sur un jeu vidéo, mais ce n'est pas le but de la vie. C'est la relation. Deuxièmement, Dieu promet de bénir richement ceux qui cherchent la sagesse. Dieu, je vais te bénir si tu la recherches, si tu la poursuis. Et je relisais dernièrement les 10 premiers livres du livre des Proverbes. Sensationnel. Si vous n'avez jamais lu le livre des Proverbes de Salomon, qui est un grand roi, c'est extraordinaire. La sagesse, un homme qui avait la crainte de Dieu. Et dans ses écrits, ce qu'on retrouve, c'est 4 types de personnes qui réagissent différemment par rapport à la sagesse. Mais il y en a un seul qui reçoit une bénédiction de Dieu. Et rapidement, les voici. Premièrement, les simples. On a cette expression dans les Proverbes. Les simples, ça, c'est ceux qui ont besoin d'instruction. Alors, ils sautent l'ignorance, ils ont besoin d'apprendre, il y a une naïveté, ils sont imprudents, manquent de connaissances. Alors, l'instruction, la parole de Dieu va venir transformer à ce moment-là le saint et l'amener à être un homme sage. Les moqueurs, eux, ils résistent à l'instruction. Eux, ils résistent. J'ai des références ici, Proverbe chapitre 13, verset 1. Celui qui méprise, c'est celui qui est arrogant et qui tourne tout à la dérision, qui n'écoute ni l'instruction ni la réprimande. J'ai un jeune homme à l'école, sans mentionner son nom, mais je surveille le midi dans une polyvalente. Alors j'ai du secondaire 3, 4, 5. Alors j'ai du fun. Mais en étant en relation avec ces jeunes-là, il y en a un qui est comme ça. Et je vous dis, là, c'est ouf. Il me teste, il me pointe, il me plante devant les autres. Là, il ne lâche pas. Oh, là, je dis, Seigneur. Et là, je lui dis les problèmes. Ne réponds pas, mon gars. Ne réponds pas. Alors, c'est OK, Seigneur, je prie pour lui. Et son père a une place importante dans la ville en plus. Alors, je me dis, oh, Paul, Seigneur, mais tu peux changer son cœur, Seigneur. Tu peux changer son cœur. Je vois qu'il est pas là. C'est un jeune homme. Troisièmement plutôt, les fous. Ils sont fous parce qu'ils rejettent eux autres. Eux, ils rejettent l'instruction. En d'autres synonymes, c'est des gens insensés, des gens entêtés. Alors, ils le savent, mais volontairement, ils le rejettent. Et finalement, les sages. Le sage dans les livres des Proverbes, dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui reçoit l'instruction de Dieu. Ça, c'est la sagesse selon Dieu. Il réfléchit, c'est des gens intelligents, pas intelligents au niveau
du quotient intellectuel. C'est pas le mot intelligent dans les Écritures, c'est pas nécessairement de la connaissance pure. Et on va voir même plutôt tantôt qu'on va voir les relations puis la connaissance. Mais ils acquièrent de la connaissance parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils connaissent Dieu. Proverbe 4,7 nous dit ceci, version sommaire. Voici le début de la sagesse. Le début de la sagesse. Acquiert, ça dit acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Prends tout ce que tu as là, si tu as une chose à investir ou à acheter, c'est la sagesse. Poursuis-la. La sagesse relationnelle, ça va changer ta vie. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Poursuis la sagesse. Et dans les Écritures, la sagesse a été manifestée. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Dieu lui-même, qui est descendu des cieux, est venu en la personne de Jésus-Christ, avec tout l'amour, toute la connaissance et toute la sagesse. Et nous rencontrer lui-même, mourir à la croix pour lui. Et son but, c'est lui accorder la vie éternelle, de vivre en lui, lui procurer ainsi la sagesse. Lui offrir cette sagesse-là à travers Jésus-Christ. L'homme Dieu, celui qui est venu en chair sur terre. Le sage a de la maîtrise de soi. Il sait quand parler, quand garder le silence. Il ne répond pas au moqueur quand il parle. Quand il parle plutôt, ses paroles édifient les gens. Il ne fait pas d'excès de vin, il est plein de force. On ne parle pas ici Chessboard encore, mais on parle de la force de caractère. La force de caractère. Mais toujours dans l'humilité. Et c'est ça la beauté. C'est parce que c'est Dieu qui le fait humble. Et c'est ce qui fait que quelqu'un qui est humble peut recevoir la sagesse de Dieu. Mais si on résiste et si on essaie par nous-mêmes, on ne peut pas acquérir la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui l'accorde. Lequel parmi ces 4 types voudrais-tu être? Le quatrième. Le quatrième, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on aspire. Ensuite, on va aller au prochain. Une autre raison pourquoi poursuivre la sagesse pour ta vie, pour tes relations quotidiennes avec ta famille, tes enfants. Les gens sages dans les relations expérimentent moins de conflits et profitent de relations beaucoup plus riches et durables. Proverbe chapitre 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelle. Mais tout insensé se livre à l'emportement. On se laisse aller, on se maîtrise. Il est sage dans ses rapports avec les gens. Il ne s'engage pas comme un fou. Il ne s'engage pas comme un fou. Jacques chapitre 3, verset 17 à 18, exactement ce texte-là, je n'ai pas le temps de vous le lire ce matin, j'allais prendre le temps. Mais il compare ici la sagesse humaine et la vraie sagesse qui vient du ciel. Et cette sagesse-là, le texte nous dit qu'elle est pacifique, qu'elle est modérée, elle est bonne, elle vient de Dieu. Et on peut la demander. C'est quelque chose qui se demande au Seigneur. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Demande Dieu. Dieu accorde sa sagesse à travers Jésus-Christ. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Christ qui procure cette sagesse-là relationnelle. Lorsqu'on ne poursuit pas cette sagesse céleste, nos relations souffrent. Et on est là, j'ai pris une image dans la prochaine, un peu comme une abeille. Une image d'une abeille, des aspects positifs, bien entendu. Mais l'abeille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle butine, elle vide. Elle va vider les fleurs. Elle l'emporte à la ruche, et c'est bien. Mais dans cette comparaison, cette image-là, c'est un peu des fois comme lorsqu'on n'a pas cette sagesse-là céleste, dans nos relations, on peut vider comme ça les gens. On prend ce qu'on veut, on profite, et c'est pour nous. Et ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Prochain point. Les personnes sages dans les relations font ressortir le meilleur chez les autres. Font ressortir le meilleur chez les autres. C'est impressionnant de voir dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, si on parle de Jésus, comment Jésus constamment, il parle de Jean-Baptiste à un moment donné. Il fait une parenthèse et dit Jean-Baptiste, c'est un grand prophète. Là, je ne vais pas dans les détails. Il va prendre un autre, il va dire Nathanaël, il n'y a pas de fraude dans son cœur. Il va prendre cette femme-là et il va dire waouh, j'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. Alors, Jésus, constamment dans son ministère, il l'élève. Il l'élève. Il l'élève ce qui est béni. Il élève la sagesse. Dans 2 Samuel, chapitre 23, l'auteur prend le temps de prendre tous les guerriers de David, le roi David, qui était le plus grand roi d'Israël,
il y avait des hommes pris autour de lui. Et il prend le temps de prendre chacun des hommes. Azaï, il va prendre lui. Il va faire le tour de toute cette garde-là et il les met en valeur. Ce n'est pas pour attirer pour la gloire. Ces hommes-là craignent Dieu. Ces hommes-là étaient les hommes de Dieu. Donc, dans nos vies, la prochaine acceptance, c'est apprendre, je pense, une expression que vous avez déjà entendue, mais elle a marqué ma vie. Elle a marqué ma façon d'éduquer les enfants, la façon d'aimer ma femme. Apprendre à manifester les évidences de la grâce de Dieu dans la vie des gens. Et ça, pour moi, ça a été, il y a quelques années, révolutionnaire. Parce que j'étais un homme qui était un peu dur, critiqueux. Alors, c'était facile pour moi de faire ressortir les défauts. Et le Seigneur m'a repris, et ça a été à travers cette étude-là, c'est un message que j'avais entendu, puis je dis, j'ai compris. De faire ressortir comment Dieu travaille dans la vie de cette personne-là, et de dire, je vois la grâce de Dieu dans ta vie. Tu sais, il y a une différence de dire, hey, t'es bon, mais de dire, je vois la grâce de Dieu dans ta vie. C'est clair, c'est évident, c'est Dieu qui fait ça dans ta vie. Quelque chose qu'on va dire qui est non moral. Je pense à un de mes garçons, Anthony. Anthony, c'est un, je n'aime pas dire le mot, mélomane, c'est bien ça. Un mélomane qui aime beaucoup la musique. Et il écoute beaucoup de styles musicaux. Et il aime, moi, j'aime pas le rock. Ça me tape, c'est un bon québécois. Là. Alors, des fois, il y a un groupe là, qui roule, là, puis je les aime pas, les autres. Mais bref, c'est que la musique est assez. Mais non, j'ai dit, Anthony, j'apprécie le fait que tu as une diversité musicale. Et j'aime ça. C'est fort que. Par contre, dans les domaines moraux, lorsqu'on parle de caractère, j'apprends juste à dire, à apprécier ce que Dieu fait dans sa vie. J'apprécie le fait que, c'est ce que je lui ai dit dernièrement, Anto, j'apprécie le fait que Dieu t'a donné d'être un homme humble. Et je le dis humblement. Anthony, c'est un homme humble, ceux qui le connaissent. Un gars qui ne cherche pas la gloire des hommes. C'est un gars simple. Une tapisserie tient en arrière, à fond. Tu sais, mais c'est un gars qui est heureux comme ça. Et je vois que Dieu t'a donné ça, d'être un homme qui marche dans l'humilité et qui craint Dieu. Mais c'est Dieu qui le fait. Vous voyez la différence? Alors, dans le domaine non moral, on manifeste qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. Il y a une citation ici de Paul, la prochaine. Il dit ceci. Nous n'avons pas l'habileté de changer nos enfants. Personne ici, les parents, on l'a vu ce matin, ne peut pas changer nos enfants. C'est impossible. Seule la grâce transformatrice de Dieu peut faire ça. Et ça, il faut être convaincu. C'est juste Dieu qui change le cœur de nos enfants. Notre travail, nous, parents, est de révéler sa grâce à nos enfants. Constamment de dire, la grâce de Dieu, est-ce que Dieu fait? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le cœur, il y a des petits cœurs vers Jésus. On dit, c'est lui Jésus. C'est pas moi. C'est lui qui le fait. Et à ce moment-là, les yeux de nos enfants s'ouvrent et apprennent à voir comment Dieu est bon, comment Dieu répond aux prières. Ça va? Ensuite, nos prochains points, alors pourquoi poursuivre la sagesse relationnelle? Parce que lorsque nous travaillons avec les autres, les relations l'emportent habituellement sur l'expertise. Ça, c'est percutant. Ça va vraiment percuter ce point-là. Proverbe, chapitre 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. On parle ici du caractère. On parle ici des relations. De la façon qu'il parle. De la grâce sur les lèvres, c'est-à-dire dans sa façon de communiquer. L'autorité sera l'ami de l'homme dans l'esprit duquel il n'a pas de mauvaises intentions et dont les paroles sont empreintes de bonté. Et quand tu veux mesurer la qualité d'une équipe, la valeur d'une équipe, il y a une équation simple. Alors, on va dire que d'une part, je pense que je l'avais écrit, oui, exactement, les compétences techniques sont importantes, définitivement, fois l'habileté relationnelle. Je n'avais pas réalisé que dans le milieu séculier, aujourd'hui, c'est plus important les habiletés relationnelles que tes compétences techniques. Tout le monde arrive avec des séries, des bacs et tout ça, puis ils font des entrevues, puis qui retiennent? C'est celui qui a le bac, il y a trois bacs, puis il y a 2 maîtrises, puis il y a, je ne sais pas, des docteurs. Pas nécessairement. C'est ceux qui ont des habiletés relationnelles. Et ce qui fait la valeur de l'équipe, c'est lorsqu'on fait ce facteur de ta vie, hein, c'est en multipliant les deux. C'est sûr que quand tu as des compétences techniques et habiletés relationnelles fortes, là, tu es le candidat idéal. Alors, c'est ce qu'on recherche. Je me rappelle un de mes directeurs, quand j'étais inspecteur en bâtiment, il y a plusieurs années déjà,
Alors, mon patron des compétences techniques, écoute, je vais t'expliquer la composition du béton, les contraintes, j'étais perdu dans son chinois. Il était tellement bon. Mais au niveau relationnel, tout le monde se poussait, tout le monde était écœuré, tout le monde voulait démissionner. Compétences relationnelles très, très faibles. Alors, oui, poursuivre les relations sages. Donc, mes habiletés d'interaction vont percuter les habiletés globales, même dans le groupe que je suis. Moi-même, je peux percuter à la baisse dans une équipe. Si mes capacités, mes habiletés relationnelles sont faibles, j'affecte même mon groupe, j'affecte même mon équipe. Alors, Shannon, tu vas voir, je pense qu'il y a eu Shannon, tu vas voir ça cet été quand on est dans les relations proches, hein? Couple, famille, équipe en mission, oh là là, c'est là que ça se passe. Ce n'est pas tes capacités intellectuelles ou techniques, non, c'est vraiment tes habiletés relationnelles. Alors, c'est si important. Selon une statistique, 90% des gens les plus performants sont des gens ayant une grande capacité relationnelle. 90%. Ils gagnent, semble-t-il, 29 000 $ de plus dans leur salaire à cause de leur grande capacité relationnelle. Donc, le point ici, c'est que ta capacité relationnelle est le plus grand prédicateur de ta performance dans ton lieu de travail ou à la maison et produit l'influence la plus puissante. Alors, poursuivre la sagesse relationnelle à travers l'évangile est crucial. Le prochain. Parce que aussi, Jésus était grandement relationnel. Il nous appelle à être comme lui. On l'a chanté un peu tantôt aussi. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et il dit ceci, maintenez-vous, demeurez dans mon amour. Maintenez-vous dans mon amour, dans ce que j'ai pour vous. Et lorsque Jésus connectait avec les gens se sentaient importants. Les gens se sentaient aimés de Jésus. Ceux-ci, ils ressentaient sa sensibilité, son pardon. Si vous lisez les évangiles, juste voir les émotions dans les relations de Jésus avec les gens, comment les gens se sentaient face à lui. Ils sentaient sa grâce, ils ressentaient sa joie, ils voyaient son humilité comme serviteur. Il n'essayait pas de dominer, de manipuler les gens, mais il servait avec amour les gens. Il servait le Père, mais il servait concrètement les gens. Donc, parce que Jésus est hautement relationnel et que nous avons été créés en Jésus, à travers la croix, la repentance et la foi en Jésus-Christ, en devenant enfants de Dieu, nous aussi, on est appelés à être hautement relationnels dans le monde. Le prochain point. Alors, hein, ça commence-tu à commencer à être convaincu? C'est ce que j'essaie de vous convaincre. De connecter intelligemment avec les gens nous permet de connaître l'amour et la joie divine encore plus profondément. Un peu plus difficile à comprendre celle-là. Alors, je vais essayer de la synthétiser à vous. Jean 14, 21, 23, un texte extraordinaire. Celui qui a mes commandements, qui les garde. Celui qui fait ce que Jésus lui demande dans les relations avec les gens trop. C'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui, avec tout ce qu'il apporte, toute la joie, tout l'amour, toute la grâce. Judas, dans l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient ce que tu feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Oh, est-ce quelque chose de plus proche que ça? Dieu déménage chez vous dans ta maison. C'est proche, ça? On va faire une chambre, pas de problème, Jésus, on a grandi à table, il n'y a pas de problème, on a la banque alimentaire, on est prête. Non, Dieu n'a pas besoin de nourriture, Dieu n'a pas besoin de choses d'homme, fait de main d'homme, il est tout suffisant lui-même. Au contraire, c'est lui qui nous emmène à la bénédiction. C'est lui qui nous emmène à la joie à ce moment. Donc l'amour de Christ, que Christ nous porte, c'est le modèle qui le pousse à se révéler à nous. Et tout ce qu'on a vu, sa joie, son amour, ses encouragements. Alors, le prochain, et je pense le dernier, pour changer de système d'opération relationnelle. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, hein, ceux qui ont, tout le monde a un ordinateur ici, qui n'a pas d'ordinateur? Non, non, il ne faut pas ça. Je n'ai pas donné.
Comment on peut découvrir? Vous savez, on a tous un système d'opération. On fonctionne tous avec une base. Vous savez, les ordinateurs, on fonctionne avec, comment tu appelles ça, des systèmes d'exploitation. Windows, Apple, puis là, je pense que c'est Linux ou quelque chose. Qui a ça, Linux? Ça existe ça encore? Personne. Ah, il y en a qui là. Ils vont reprendre. Je connais même pas ça, j'ai jamais vu ça, un pingouin. Je cherchais un Linux pingouin, je sais pas comment. J'explique pas ça. Bon. Mais, vous savez, il y a ça. L'ordinateur fonctionne avec les systèmes d'exploitation, blablabla. Et nous aussi, nous avons un système d'opération relationnelle. Il est là. La question, c'est lequel? Et ça, ce matin, j'aimerais que tu puisses réfléchir. Et si tu veux le découvrir, c'est dans des périodes de stress intense. Lorsqu'on est dans une période de stress intense, c'est là qu'on voit notre système d'opération relationnelle. C'est là. Alors, mets bien du stress, regarde-toi, pose la question, analyse-toi, dis OK, c'est le même, je réagis. Et on va voir dans quelques secondes. On peut réagir de différentes façons. En période de stress intense, l'intelligence émotionnelle peut prendre en otage, littéralement, il va capturer, il va prendre en otage l'intelligence rationnelle. Et là, on tombe en mode émotionnel. Et là, tout le corps suit avec, la bouche avec, puis toutes sortes de choses qu'il va se dire. Et là, on regarde. C'est pas ça qui se passe. C'est un peu ça. Hein? Caïn envers Abel, dans Genèse. David envers Nabal. Vous vous rappelez, il s'en vient, lui, ta famille, le gars avec sa gang. J'ai faim. Nabal dit non. Qu'est-ce qui se passe? Lui, David s'en vient, on va passer à l'action. Et c'est Abigail qui sort. C'est elle qui vient à ses pieds, qui prépare 200 pains, puis d'anourrir des figues sèches, puis qui emmène la nourriture. Et David, il reconnaît fort. David, lui, il était tombé dans un mode émotionnel. Son système d'opération, avec la faim qu'il ressentait, il venait de switcher ce système. Vous comprenez? Il y avait des failles, il avait été piraté, en fait. Pierre envers Jésus dans Luc. Donc, nos relations peuvent être éprouvées car elles sont remplies par des émotions, des fois même positives, souvent négatives. Nos émotions sont comme le vent. Les émotions peuvent jouer les tours. Hein. Autant qu'ils peuvent propulser. Waouh! Quels sont ceux qui ont déjà essayé ça, des espèces de patentes, le vent pour ça? Là, puis... Okay. Moi, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Ou bien le vent peut renverser. Nos émotions peuvent faire les deux. Nous propulsent, on peut nous renverser. Et au lieu d'être animés par l'esprit de l'amour de Christ, nous sommes animés par l'esprit de peur, qui pousse à fuir. Ou bien un esprit de colère qui nous pousse à mordre, à attaquer. Ça peut être ça. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit, c'est lui qui le fait en nous remplit de force, d'amour et de... l'esprit de Dieu nous remplit de sagesse. Et oui. Et dans nos relations, ça s'exprime. Quel esprit t'habite? La colère, et ça peut, la frustration, la dispute, ou bien la timidité, la honte, la confusion, peut-être que c'est ça que tu veux. C'est ton système d'opération en ce moment. Ou bien l'amour, la bonté, la joie. Et l'esprit de Dieu donne. Vous voyez le système d'opération? On peut avoir. Je me souviens d'une méthode, quand j'étais jeune, je ne voudrais pas mentionner la méthode, mais les gens allaient là, puis pour sortir de la timidité, il fallait qu'ils disent en avant devant tout le monde, je me fous du ridicule. Moi, j'avais été là, je suis comme, je dis c'est ridicule. Mais je ne comprenais pas. Alors, il fallait dire ça, puis que là, si tu avais dit ça, tu étais libéré. Et c'était une technique. Tu sais, les techniques comme ça marche, mais c'est centré sur toi. Comprenez-vous? Ça marche, bon, enfin, là, je vais m'affirmer. Là, je vois ces gens-là, ils passent à l'autre extrême, là, ils bougent plus. Paf, paf. Non, c'est pas au niveau du cœur. Le changement, le système d'opération va changer à l'intérieur. Et c'est la vie de Jésus. Le système d'opération qui est fondé sur l'Évangile de Christ a le potentiel d'impacter chaque aspect de ta vie, incluant ta manière de louer Dieu, de vivre l'humilité dans ton mariage, d'éduquer tes enfants, de développer tes amitiés, autant à ton travail qu'avec ton voisin. Et je termine juste en donnant, je peux passer à la prochaine. Comment s'emparer de la sagesse relationnelle? Alors, je tombe dans la conclusion pratique. À quoi faire maintenant?
Premièrement, juste te dire ce matin, si c'est la première fois que tu viens ici, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Dieu peut le changer. Grâce à lui. C'est lui qui le fait. On peut changer le système d'opération. Et l'évangile de la grâce de Dieu transforme toutes nos relations. Et je l'ai vu, là. Je l'ai vu à maintes fois dans ma vie personnelle. Lorsque je viens à Jésus, il le fait. Et j'ai besoin, premièrement, comme application, que tu retiennes ceci ce matin. Tu veux comment je peux acquérir la sagesse relationnelle dans la crainte de Dieu? Premièrement, attends-toi aux 3 dimensions relationnelles. Je vais te les présenter en capsule. Mais avant, je vais fonder sur Matthieu 22, le verset qu'on va apprendre cette semaine, ceux qui ne le connaissaient pas. Matthieu, chapitre 22. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou dans un autre texte, c'est comme Christ t'a aimé. Comme Christ t'a aimé. Donc, trois dimensions dans les relations. Dieu, toi-même et les autres. Et la relation s'exprime dans ces 3 dimensions-là. Et si on les résume ici, envers Dieu, c'est vers le haut, ta fondation spirituelle, c'est Dieu. Envers toi-même, vers l'intérieur personnel. Et troisièmement, envers les autres, vers l'extérieur, missionnaire. On est en mission, aimer les gens qui sont autour de nous, dans l'Église et en dehors de l'Église. Alors, si tu comprends ça, parce que je vais te dire ce matin, c'est que les 3 vont ensemble. Il y a d'autres textes qu'on a pu voir ce matin, mais constamment, les Écritures, on voit toujours Dieu, nous et les autres. C'est comme rattaché ensemble. C'est un cycle qui va ensemble. C'est 3 choses qui vont parfaitement ensemble. Un impacte l'autre. Donc, tu dois t'attarder aux 3 dimensions relationnelles à tous les jours. Et j'aimerais que tu retiennes cette vérité-là ce matin. Si tu le mets en pratique, ok, je dois penser en 3 dimensions dans mes relations constamment, sans négliger ni une et ni l'autre. Et deuxième recommandation ce matin, écoute et réponds constamment aux 3 dimensions relationnelles. Alors, dans ta journée, dans le quotidien, alors, Dieu, toi et les autres, alors, constamment, tu vas faire un balayage constamment dans ta vie. Et tu vas chercher, premièrement, l'autre à cette étape, chercher à connaître. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? 2 questions, j'aimerais que tu retiennes ce matin. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître ou de savoir sur Dieu, sur moi-même et sur les autres? Sur Dieu, découvrir le caractère de Dieu, ses actions, ses promesses. Sur moi, c'est quoi mes valeurs? C'est quelle émotion qui me dirige en ce moment? Pourquoi je fais ça? Où sont mes faiblesses? Où sont mes idoles? Et constamment en faisant ce balayage-là, envers Dieu, sur toi-même et sur les autres. Pourquoi lui agit comme ça? C'est quoi son besoin réel? Qu'est-ce qu'il tente de dire réellement quand il dit ça? Est-ce que je peux aller plus loin? De lire entre les lignes. Vous savez ça, les gens qui en général se questionnent constamment sur Dieu, sur soi-même et sur les autres, vont apprendre et vont voir des choses. Et deuxièmement, c'est penser à l'action. Donc, j'en reviens. Penser à l'action. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce qu'il y a une action que Dieu me demande? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est dans ma vie personnelle. Je reste tout seul. L'autre qui a un besoin, qui est en avant de moi, qu'est-ce que je fais? Comment je peux retourner la bénédiction de Dieu sur les autres? Il y a une expression qui dit de mettre de l'air sous les ailes. Est-ce que je peux mettre de l'air sous ses ailes pour que lui, s'il puisse avancer ou voler? Un sourire, une parole encourageante, d'appréciation, peut-être, envers les autres. Donc, juste de mettre Dieu, se poser les 2 questions sur Dieu, sur moi et sur les autres constamment dans ta vie, avec l'Évangile, fait en sorte que tes relations vont être transformées. Donc, l'Évangile procure la motivation, le modèle et la puissance pour vivre des connaissances sages. Et je t'encourage à découvrir cette sagesse-là relationnelle dans ton quotidien. Cet automne, par la grâce de Dieu, on aimerait donner une formation plus approfondie sur les relations sages. Probablement ici dans une classe, peut-être les dimanches matin. Donc, frères et sœurs, on va terminer par un chant. Je vais inviter l'équipe de louange. Et on va chanter le chant « Serrons les rangs ». Hein?
l'amour de Christ. Serrons les rangs. Mais c'est ce qu'on va être. Wow, ça serait l'Église de Jésus, à travers des relations extraordinaires, unies ensemble au Seigneur.